C'est le dernier journal sur Canal 3 Bénin de la semaine. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le parti Bloc républicain se renforce avec l'adhésion d'un poids lourd de la politique au sud-est du Bénin. Il s'agit du ministre Salimane Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité qui ont décidé d'adhérer au parti du Cheval Blanc Cabré. C'est la fin de belles vacances pour les étudiants. Demain lundi, les universités vont rouvrir leurs portes. Et comme c'est de coutume à la veille de cette rentrée académique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en a donné le top au cours d'une cérémonie officielle à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Le mois du consommant local, nous y sommes au Bénin. La direction départementale du commerce et d'industrie à Takora Donga a organisé la deuxième foire interdépartementale du consommant local. C'est une initiative qui vise à valoriser les produits locaux de ces deux départements. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue. Bonsoir à tous. Un briscard de l'arène politique au Bénin intègre le parti Bloc républicain. Il s'agit du ministre Salimane Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité qui ont décidé hier d'adhérer au parti du Cheval Blanc Cabré. Je vous le disais dans les titres, la cérémonie officielle qui consacre cette adhésion a eu lieu dans la ville de Kétou en présence des hauts responsables du parti Bloc républicain. Emma Khodono. Une forte délégation de hautes personnalités du bloc républicain dans la ville historique de Kétou aura accueilli dans cette famille politique un homme. Cet homme, c'est Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, qui a décidé, avec la caution morale des hommes et femmes de son mouvement Front d'Action pour la continuité FAC, d'adhérer au parti Bloc républicain. Une adhésion consacrée par la signature d'un protocole d'accord entre lui et le secrétaire général national du parti. C'est un véritable honneur pour moi de me voir entouré par tout ce beau monde, cet impressionnant parterre d'hommes et de femmes de haute valeur, à l'occasion de cette cérémonie qui consacre ma déclaration d'adhésion et celle de l'intégration du mouvement politique Front d'Action pour la continuité au parti politique Bloc républicain. En décidant d'adhérer au Bloc républicain, Salimane Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité ont pleine conscience de ce qu'ils peuvent apporter à ce parti. Ils ont d'ailleurs prouvé lors des précédentes élections qu'ils pouvaient être redoutables en matière de mobilisation des masses. Nous prenons solennellement à la face du monde l'engagement de reprendre notre bâton de pèlerin à brève échéance pour pouvoir reprendre langue avec nos femmes et nos hommes dans le dessein de les galvaniser et les mettre de nouveau en ordre de bataille partout sur l'étendue du territoire national. Là-dessus, comptant sur la qualité de ces fidèles et braves hommes et femmes, issus de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays, à tous les incrédules, je puis d'ores et déjà répondre allègrement, à l'instar du candidat Barack Obama, devenu par la suite président des États-Unis d'Amérique, yes, we can. We can, parce que nos femmes et hommes sont attachés au sens de l'honneur. We can, car nous réussirons à bâtir conjointement les attributs dont a besoin le Bloc républicain pour asseoir ou confirmer son ascendante sur les autres partis politiques, toutes tendances confondues. Le choix du ministre Salimane Karimou est vivement salué par le secrétaire général national du Bloc républicain. Le BR vous accueille et vous assure qu'en optant pour y adhérer, vous avez opéré le meilleur choix. Car le BR est aujourd'hui le parti qui assure aux femmes et aux jeunes une place de choix. Et les membres du Front d'Action pour la continuité peuvent en être sûrs. Vous ne compterez ici, au Bloc républicain, que des amis.
Saliman Karimou rassure ses nouveaux amis de ce que la machine mise en marche à Kétou produira incontestablement des effets positifs. De la politique à l'éducation et la formation, le lycée technique d'amitié sino-béninoise a servi de cadre à la remise d'attestations de fin de formation à 30 jeunes sur les techniques d'échafaudage. C'est une formation initiée par la société chinoise WACPO en charge de la réalisation du projet de construction du pipeline Bénin-Niger. Ceci au profit des jeunes des communes riveraines impactées par le dit projet. Reportage. Ils sont 30 jeunes à recevoir leur attestation de fin de formation sur les techniques d'échafaudage. Une formation initiée par la société chinoise WAPCO, en charge de la réalisation du projet de construction Pipeline Bénin-Niger. Cette formation, soutenue par le ministère des Mines et de l'Eau et le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, est au profit des jeunes des communes riveraines impactées par le projet Pipeline Bénin-Niger. Pour cette première phase, 3 communes sont touchées, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi et Sémé-Podji. Ces jeunes qualifiés et formés sur place constituent un vivier très important et utile pour la société qui contribueront à coup sûr et de manière efficace au développement local des communes concernées. Cette formation reçue améliore leur compétitivité face aux nouvelles exigences de leur métier et aux défis du marché de l'emploi. Pendant 4 semaines, des pratiques professionnelles, des sorties pédagogiques sur des chantiers identifiés ont meublé cette formation. Un succès à mettre à l'actif de la bonne coopération entre le Bénin et la Chine. La formation que vous avez eue consiste un premier pas. Nous attendons que WAPCO réalise sa promesse pour vous aider à trouver un emploi et pratiquer la connaissance que vous avez acquise. Cette session de formation est une première étape qui va se suivre certainement par d'autres sessions de formation professionnelle sur des techniques électriques, sur la peinture et d'autres métiers. C'est une grande satisfaction pour le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de savoir qu'au thème de la formation, le Bénin dispose désormais de la main-d'œuvre qualifiée sur un corps de métier précis et très demandé dans l'exécution du projet Pipeline Bénin-Niger. Chers bénéficiaires, durant 30 jours, vous avez eu l'opportunité de renforcer vos capacités sur les techniques d'utilisation des échafaudages sous la supervision de formateurs et professionnels avertis. Ceci est une chance pour vous et je vous considère comme des heureux élus. Je vous exhorte en conséquence à faire preuve d'abnégation, de dynamisme et de courage pour occuper la place qui est la vôtre sur le marché du travail. Désormais aptes, qualifiés et disponibles, ces 30 jeunes formés peuvent se faire une place sur le marché de l'emploi. D'autres bénéficiaires sont annoncés pour la seconde phase de cette formation qui s'inscrit dans l'exécution du programme Cultiver des talents de la société chinoise WAPCO en charge de la réalisation du projet Pipeline Bénin-Niger. D'Abomey-Calavi, nous atterrissons directement dans les Zou pour être précis. Dans la ville Carrefour, la ville de Boycon, où le jeune républicain Christian Gbagbo a organisé au profit des conducteurs de gros porteurs et des taxis une séance de sensibilisation sur les bonnes conduites de la route. L'occasion est saisie par l'initiateur de ce projet et ses amis pour éclairer la lanterne des invités sur quelques actions phares du gouvernement de la rupture. Imet Hélène Amousson. Pour cette étape des échanges, les groupes cibles conviés aux assises ont été entre autres sensibilisés sur le code de la route. Le public est composé de conducteurs de gros porteurs, de taxis ainsi que de taxis-motos. La séance a été animée par le jeune républicain Christian Gbagbo, entouré d'autres acteurs non moins importants. On leur a démontré avec des visuels, avec des vidéos, comment est-ce que la route se partage et comment est-ce que, surtout dans ce dernier trimestre-là, où
les accidents connaissent généralement un pic. On leur a montré qu'il faut qu'ils changent de paradigme, il faut qu'ils changent de fusil d'épaule et qu'ils fassent leur activité dans le strict respect du code de la route. Dans leur travail, qui est quand même assez risqué, comme vous le savez, parce que c'est des transporteurs, qu'ils maîtrisent le code de la route et qu'en matière de santé, ils prennent soin d'eux. Bien d'autres sujets ont été abordés. S'agissant de la cherté de la vie, les participants à la rencontre ont eu droit à un rappel des différentes mesures prises par l'exécutif en vue de soulager les peines des populations. À tour de rôle, les membres du comité d'organisation de cette séance de sensibilisation ont pris la parole. Chacun dans son exposé est revenu sur les diverses actions menées par le régime de la rupture et qui vont dans le sens du bien-être des citoyens, le social, en plus des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement PAG 1 que celui 2021-2026. Nous constatons que des routes qui étaient hier impraticables, aujourd'hui, nous circulons aisément sur ces routes. Là, son excellent Patrice Talon, il n'a pas seulement asphalté ces voies, mais il les a éclairées en plaçant des lampadaires solaires. Et grâce à ça, nous arrivons à circuler la nuit, quelle que soit l'heure. Dans le domaine de l'électricité, nous constatons que depuis 2016, il y a plusieurs localités qui ont été électrifiées et qui a continué toujours à mettre en place, à électrifier d'autres localités aujourd'hui. Même chose au niveau de l'eau. Vous allez constater au niveau des arrondissements, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il y a de grands châteaux, de gros forages à grand débit qui sont en train d'être construits. Ceci pour pouvoir permettre à ce que tous les ménages au Bénin puissent disposer de l'eau. Et quelle eau? De l'eau potable. Une stratégie pour maintenir le contact avec les populations à la base, notamment les militants républicains de la 23e circonscription électorale. La rencontre a connu la participation de gens venus de Djidja, Boïkon, Abomey et autres communes environnantes. Dorénavant bien éclairés sur nombre de sujets, ces derniers sont appelés à porter les informations reçues à d'autres catégories d'acteurs de la région du Zou et même au-delà. Fini les vacances pour les étudiants dès demain lundi donc, ils vont reprendre le chemin des amphis et comme c'est de coutume à la veille de cette rentrée académique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé une cérémonie qui a réuni les acteurs de l'enseignement supérieur au Bénin. Voici le point avec Emma Rodon. Plusieurs communications ont meublé ici à l'Université nationale d'agriculture de Kétou cette cérémonie de lancement officiel de la rentrée académique 2022-2023 au niveau des universités du Bénin. Une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, et placée sous le thème Enseignement supérieur et transformation structurelle de l'économie, changement de paradigme et conversion des mentalités. Ce thème appelle, selon les différents orateurs de cette cérémonie, à regarder les curricula de formation qui doivent être plus axés sur la pratique que sur la théorie. Les universités doivent bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour mettre en place des unités de production qui seront gérées dans l'esprit entrepreneurial pour générer des ressources, mais aussi et surtout pour créer un creuset de formation et de sensibilisation des apprenants à l'esprit d'entreprise. Par ailleurs, les universités doivent aussi renforcer les activités de service à la communauté, surtout avec le secteur privé, pour renforcer la confiance entre cette composante et elle, et augmenter les chances d'obtenir du financement pour des activités de recherche appliquées par le secteur privé béninois. Ainsi, les universités devront recueillir continuellement leurs contraintes, les problèmes auxquels ils font face, et cela permettra la mise en place des projets de recherche et de formation mutuellement bénéfiques. En procédant au lancement officiel de cette rentrée académique au niveau des universités du Bénin, la ministre Éléonore Yaïla-Decan a rappelé aux acteurs de l'enseignement supérieur leur rôle dans la formation de la jeunesse, fer de lance de tout développement. Nous n'avons pas autre chose à faire que de changer de paradigme, regarder également nos curricula de formation
et permettre aux uns et aux autres, surtout à nos diplômés qui en sortiront, de pouvoir utiliser leurs doigts pour produire quelque chose. Et à cette rentrée officielle, je voudrais souhaiter que nous ayons une très bonne santé. Je devrais vous rassurer de ce que le gouvernement va continuer par jouer son rôle dans la mobilisation des ressources, dans la fonctionnalité des organes, pour que les universités ne perdent jamais de leur espoir ni de leur essence. Vive les universités et vive la rentrée au profit de nos apprenants. À partir de Kétou, le top est donné et les étudiants vont retrouver les chemins des amphis dès ce lundi. Et ce soir, on parle dans ce journal de la deuxième phase du programme d'autonomisation dénommé Béni Biz qui a été lancé vendredi à Cotonou. TechnoServe et ses partenaires se sont réjouis à l'occasion des résultats de la première phase conduite de 2017 à cette année avec plus de 5000 jeunes accompagnés dans le domaine de l'entrepreneuriat. William Judical Cliquant. Les prouesses du programme Béni Biz 1 de 2017 à 2022 ouvrent les portes d'une deuxième phase axée sur le transfert de compétences. Notamment 5700 entrepreneurs ont été accompagnés, dont 56% de femmes. L'ensemble de ces entrepreneurs ont pu accomplir une croissance du chiffre d'affaires de plus de 130% en moyenne. Plus de 50% de ces entreprises accompagnées se sont formalisées, au plus grand plaisir du ministère de l'Économie et des Finances. Et plus de 10 000 emplois ont été créés et ou consolidés. Les coopérations néerlandaises et suisses, ainsi que l'Union européenne, financent ce programme soutenu par plusieurs partenaires. Quand on regarde un peu de loin dans son ensemble, avec un budget de 7 millions d'euros, on a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions d'euros sur l'ensemble des bénéficiaires. C'est ça l'efficacité. C'est un grand pas dans la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin que d'avoir tous ces acteurs en partenariat sur un même programme, et ceci témoigne de notre volonté conjointe et ferme de nous associer pour des objectifs communs face aux défis du secteur. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est promouvoir l'emploi. Et Lionel Jospin disait que trouver sa place dans la société, c'est avoir d'abord un emploi. Au regard des performances de la phase 1, la seconde s'élargit à 10 000 bénéficiaires. Tout ce qui se présente n'est pas bon à prendre. Et avec Béni Biz, on a eu la chance de pouvoir avoir des critères qui nous permettent d'identifier la bonne opportunité et la saisir. J'ai également eu la chance de pouvoir gérer le personnel. Quand j'ai connu Béni Biz, quand j'ai commencé avec Béni Biz, j'avais 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine et nous formons une grande famille. Mon intégration dans le programme Béni Biz a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de plus de 200%. Notre chiffre d'affaires qui a augmenté jusqu'à plus de 1,5 million le mois grâce au programme Béni Biz. Nous avons des entrepreneurs venus de un peu partout du Bénin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et vraiment, c'est des produits de qualité. Maintenant, en tant que chambre de commerce, notre challenge, c'est de les aider aujourd'hui à acquérir leur autorisation de mise sur le marché. Les produits des différentes entreprises appuyées par Béni Biz ont été exposés au lancement de cette nouvelle phase qui court jusqu'en 2027. Et toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi ont rencontré les opérateurs économiques du littoral et environ. C'était vendredi au palais des congrès de Cotonou. Il était question pour eux de présenter aux entrepreneurs le programme dénommé Azoli. Les détails, Ingrid Day et Moufid Saboran. Après le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de l'emploi, a lancé le projet dénommé Azoli, le chemin de l'emploi en français. Ce dispositif vient répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée exprimés par les entreprises et assurer l'autonomisation des jeunes au Bénin. Financé par la Banque mondiale, le projet est présenté ici aux chefs d'entreprise
de Cotonou et environ qui démontrent un grand intérêt à sa mise en œuvre. L'intérêt pour vous, bien évidemment, c'est de bénéficier d'une main-d'œuvre dont les capacités seront renforcées sur le process et la culture de l'entreprise. Assurer à frais partagés la formation et le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. Également, bénéficier d'un appui conseil pour la prise en compte des normes environnementales et sociales au sein de votre entreprise. Améliorer la productivité de votre entreprise et également de mettre ou renforcer au sein de votre entreprise un dispositif de formation-apprentissage. Le programme cible spécifiquement des jeunes béninois âgés de 18 à 30 ans, peu ou pas instruits, avec ou sans qualification professionnelle, en situation de sous-emploi ou d'inactivité. La durée de la formation est de 6 mois avec des allocations allouées par l'État dans les secteurs impactés par le projet. Il s'agit des secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, du numérique, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie. Au terme des formations, le stagiaire peut être recruté par la structure d'accueil. À défaut, il pourrait faire valoir ses compétences sur le marché du travail. Ce projet vise à régler 2 problèmes. Le premier, c'est bien entendu le chômage des jeunes qui touche autant les cadres que les agents d'exécution. Résoudre ce problème donc de chômage et booster l'activité économique en aidant les opérateurs économiques dont la trésorerie ne permet pas toujours de recruter le personnel dont ils ont besoin pour grandir et pour faire évoluer leurs activités. Et c'est aussi pour mieux vous le faire connaître et obtenir votre adhésion et votre participation que nous avons décidé d'organiser cette séance avec vous. Riche en informations, la séance est aussi meublée par des partages d'expériences des bénéficiaires. Pour ceux qui souhaitent adhérer à ce programme, ils peuvent se rendre dans les agences nationales de l'emploi ou s'inscrire sur la plateforme sica.npe.bj. Et dans le même temps, je vous l'annonçais dans mes titres, la direction départementale du commerce et d'industrie à Takora-Donga a organisé la 2e foire interdépartementale de consommation locale. C'est une initiative qui vise à valoriser les produits locaux de ces 2 départements, en particulier et en général du Bénin. Voici le point avec Régis Hippolyte Agossou. Une caravane animée à travers la ville de Nati Tengou pour annoncer le début des manifestations du lancement de la 2e foire interdépartementale du consommant local à Nati Tengou. Nous sommes dans le mois du consommant local en effet, et la présente cérémonie qui a réuni les populations des départements de la Takora et de la Donga, ici à l'esplanade de la mairie de Nati Tengou, est d'une importance capitale. La foire interdépartementale que nous lançons en ce jour est une très grande opportunité pour les forêts pour se faire de bons chiffres d'affaires. C'est aussi une grande opportunité pour la population de la Takora et la Donga pour se procurer des richesses inouïes, des richesses inconnues que nos 2 départements regorgent. Vous convenez avec nous que les produits qui sont exposés ici sont typiquement des produits béninois. Nous devons d'encourager la consommation de ces produits qui permet d'encourager nos producteurs et nos transformateurs. Au total, 60 stands gracieusement offerts aux forains pour faire la promotion de leurs produits locaux durant 15 jours. En procédant donc au lancement de la dite foire, le préfet de la Donga, au nom de sa collègue de la Takora, a encouragé les participants pour leur travail quotidien dans la valorisation des produits locaux et par la même occasion a exhorté les uns et les autres à toujours consommer local. Je réitère l'engagement et la détermination du gouvernement à promouvoir les produits locaux et j'invite les uns et les autres à insérer dans notre consommation habituelle la richesse de notre pays, le Bénin,
en matière de production locale, en commençant par ceux des départements de l'Atakora et de la Donga. Initié par la direction départementale et soutenu par les partenaires au développement qui entendent toujours apporter leur soutien à la valorisation des produits locaux. Nos partenaires au développement travaillons en synergie à développer des compétences qui viendront consolider le développement local. Ce rendez-vous est donc l'occasion de mettre en commun les talents et expériences de chacun pour amplifier la portée économique. C'est le moment pour tous d'apporter un soutien indéfectible aux exposants et plus largement à tous ceux qui contribuent à créer de la richesse au niveau de nos territoires. À la fin des manifestations officielles, une visite de stand a été faite au cours de laquelle les différentes autorités présentes ont acheté quelques produits afin d'encourager les forains. Et comme à chaque année depuis 10 ans, les filles étaient à l'honneur le 11 octobre dernier. Eh bien, c'est la journée internationale de la fille qui est souvent l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels elles sont confrontées et surtout faire la promotion de l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. Les manifestations officielles organisées par la Fondation Batonga ont eu lieu à Savalou, c'est dans le département des Collines. Imet Hélène Mousson. La célébration est placée cette année sous le thème « L'heure est venue, nos droits, notre avenir ». Comme les précédentes, les manifestations ont été l'occasion de mettre en lumière les actions menées en faveur des filles, mais également faire le point des avancées enregistrées. L'édition 2022 de la Journée internationale de la fille, JFI, coïncide avec les 10 ans d'activité de la Fondation Batonga dans plusieurs localités du pays. La Fondation Batonga est une organisation qui œuvre à travers ses différents programmes à renforcer les compétences sociales et financières des filles et des jeunes femmes du Bénin afin que, dotées de connaissances et sûres de leurs capacités, elles soient des agents de changement dans leur communauté et dans leur propre vie. La Fondation vous invite pour lancer au cours des 12 prochains mois une campagne collective en vue de laisser les filles elles-mêmes aux commandes des initiatives de changement dans leur propre vie, mobiliser les ressources en faveur de l'éducation et du bien-être des filles. En plus des collines, l'organisation intervient dans le Zou, certaines villes du septentrion ainsi que dans la sous-région. Elle est engagée à transformer le potentiel des adolescents et jeunes femmes en pouvoir. Dans cette optique, plusieurs projets sont mis en œuvre avec pour objectif principal améliorer le quotidien, la vie et l'existence des filles. La Fondation lutte d'autre part contre toutes les formes de violence dont elles sont victimes. Toutes les filles du Bénin méritent de vivre une vie sûre, saine et autonome. Nous sommes convaincus que lorsque les filles réussissent, nous réussissons tout. Il y a 600 millions de jeunes filles dans le monde qui n'ont pas besoin vraiment d'aide, mais des opportunités. Quand on investit en elles, le monde est meilleur et elles investissent dans le futur, non seulement de leurs enfants, mais pour nous tous. Outre festoyer et rappeler les droits des filles à Savalou, des engagements ont aussi été pris, les uns allant dans le sens de redoubler d'ardeur, les autres en forme de renouvellement et d'invite à intensifier l'accompagnement à œuvrer pour l'épanouissement de la jeune fille. Nous, jeunes filles de la commune de Savalou, vous exhortons à avoir d'une part un regard de veille sur toute la politique pouvant à participer à notre épanouissement, à œuvrer d'autre part pour la mise en place d'un mécanisme structurel de suivi, d'accompagnement et d'appui en vue d'assurer notre maintien à l'école. La 10e édition de la Journée internationale de la fille avec la Fondation Batonga a été meublée par diverses activités. Les festivités se sont achevées par une foire sur un espace réservé. Les produits fabriqués par les bénéficiaires des programmes de l'organisation ont été exposés. Mais avant, des prix ont été remis aux meilleurs retenus à l'issue d'un concours et une communication a été présentée par le juge des mineurs du tribunal de Savalou. Elle a porté sur la protection des droits des mineurs filles au regard du Code de l'enfant. Et on ne saurait terminer ce grand rendez-vous de l'actualité sans évoquer donc l'actualité relative au football. D'abord avec la Liga qui a opposé le Real Madrid et le Barcelone. Vous le connaissez certainement déjà. Le score, c'était que le Real Madrid a écrasé le Barcelone avec un score de 3 buts à 1. Un autre
Classico. Et cette fois-ci maintenant en France qui oppose et qui est en cours actuellement, c'est bien l'Olympique Marseille qui croise donc les crampons avec le Paris Saint-Germain. Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Mon équipe de l'ombre et moi vous remercions pour votre fidélité. Bonsoir à tous et à très vite.